Bon matin tout le monde, bienvenue en ce samedi le 13 mai 2023 pour une nouvelle étude biblique du samedi matin. Que le Seigneur puisse vous bénir amplement. Ce matin, on va parler de la mort, puis après la mort, il y a le jugement. On va voir qu'il y a vraiment une belle espérance malgré la souffrance qu'on peut vivre trop souvent. Donc, on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de diapos à vous montrer en espérant que je vais essayer de rentrer dans le temps. J'ai un sujet que je ne peux pas couper en deux. On va toucher ce matin à la fin à la réincarnation qui a un lien directement avec le jugement. Donc, commençons tout de suite d'emblée. La Bible contient de nombreuses preuves scripturaires qui confirment qu'il y aura un jugement dernier pour le croyant et les incroyants. Ce jugement aura lieu au tribunal du Christ, où chacun sera confronté à sa destinée éternelle et entendra le verdict. Le jugement final se déroulera après la résurrection des morts et tous comparaîtront devant le tribunal dans leur corps de résurrection. Ce sujet est souvent abordé dans les Écritures et témoigne de l'importance de vivre selon les enseignements de Dieu. Trop souvent, on néglige ça dans nos propres vies. On vit comme si on vit pour le moment, puis on ne réalise pas qu'un jour, on va comparaître devant ce tribunal, puis qu'on croit qu'on va en rendre compte de nos faits et gestes, de nos pensées, de nos colères, de nos pensées impures, puis la liste est très longue. Le jugement dernier est décrit d'une manière saisissante dans la vision de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Ensuite, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de trace. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous furent jugés conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Je voudrais dire avant toute chose, comme quoi que les notes que vous voyez, c'est dû à ma recherche. J'ai beaucoup de livres chez moi. C'est relié aussi avec un livre qu'on appelle Théologie systématique, où est-ce que, avec toute la logistique que j'ai été capable de faire un condensé. Donc, c'est réellement un condensé. Le jugement dernier est le dernier jugement de Dieu sur les croyants et les incroyants, qui connaîtront, c'est-à-dire qui comparaîtront devant le tribunal du Christ dans un corps de résurrection et entendront la proclamation de leur destinée éternelle. Je ne sais pas si ça vous fait froid dans le dos, mais moi, oui. Puis souvent, je dis merci Seigneur pour ton salut. Merci que tu es venu me chercher. Ben même moi, comment je me trouve indigne, puis que je mérite de passer devant le jugement puis être condamné. On sait très bien que personne mène une vie droite à 100%. On a tous des failles dans notre vie de différentes manières. Puis demandons réellement au Seigneur, puis vivons comme si c'était notre dernière journée, puis qu'on aurait à comparaître devant lui. Ce jugement est le point culminant de tous les jugements que Dieu a exercés à travers l'histoire pour récompenser les justes et punir les injustes. Les justes fidèles à Dieu, tels que Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et les membres fidèles du peuple d'Israël,
ont été bénis et délivrés du danger, tandis que les injustes ont été punis pour leur désobéissance et leur incrédulité. Les jugements divins se sont exercés périodiquement tant sur des individus que sur des nations qui persévéraient dans le péché. Ça, c'est important de se repentir, puis de changer nos voies, puis de réaliser, est-ce que mon caractère est conforme à ce que Dieu veut que je sois, ou je marche selon les élans de ma chair, puis je fais pas attention à la manière que je suis. On va tous comparaître devant le tribunal, puis on va tous, à différents degrés, avoir honte. Dans le domaine spirituel et invisible de Dieu, a également jugé les anges qui ont péché. Le jugement dernier est encore à venir. Donc, s'il est encore à venir le jugement, on a encore le temps de se repentir et de se détourner de nos mauvaises voies. Même tous ceux qui vont écouter ces vidéos, s'ils ne sont pas chrétiens, détournez-vous, vous, de mauvaises voies, parce qu'un jour, vous allez comparaître devant un Dieu qui est saint. Donc, ce jugement-là, comme je viens de dire, il est à venir. Puis les méchants seront châtiés, les croyants qui sont fidèles à Dieu seront délivrés de l'épreuve et récompensés. On lit la prochaine diapo. Car Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné à cette fin, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Livre des Actes, chapitre 17, verset 31. Voici le Seigneur vient avec des milliers de saints pour exercer un jugement sur tous. Réalisez-vous que on va juger les nations avec le Seigneur, encore bien plus forte raison qu'on doit tout faire pour marcher selon ses voies. On va être là pour confondre tous les impies parmi eux à cause de toute leur œuvre d'impiété qu'ils ont commise et toutes les paroles injurieuses qui ont proféré contre lui des pécheurs impies. On va juger ces gens-là. Puis la Bible enseigne aussi qu'on va juger les anges. Encore plus que si on va juger ces gens-là, on va juger les anges. Encore plus qu'il est important qu'on se juge soi-même. Qu'on réalise que nous autres aussi, on serait peut-être à leur place. Puis Dieu, par grâce, il est venu nous chercher. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Dire que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Dieu ne nous appelle pas à juger, on va le voir plus loin, ni à condamner, mais plutôt à pardonner. Puis on va voir que le jugement dernier, la doctrine, c'est une grâce de la comprendre, parce qu'on va le voir vers la fin, ça va nous donner du courage à persévérer dans la sainteté. Donc, la nature du jugement dernier, c'est quoi? Donc, premièrement, la Bible enseigne que Jésus-Christ, c'est lui qui va être le juge. La Bible enseigne que Jésus-Christ sera le juge des vivants et des morts. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Acte 10, verset 42. On n'ira pas lire tous les versets, là. Il va y en avoir qui vont être écrits tels quels, mais il y en a d'autres, là, parce qu'on finira plus, là, on va finir à 2 heures cet après-midi. Il a reçu ce droit du Père en tant que Fils de l'homme pour exercer le jugement. L'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 26-27. Le jugement dernier sera le point culminant de tous les jugements de Dieu exercés à travers l'histoire, récompensant les justes et punissant les injustes. Il va vraiment avoir une justice, tout va être mis à découvert, on va le voir, tout va être mis à découvert, tout va être mis à la lumière. Il n'y a rien de caché qui va être laissé dans les ténèbres. Toutes nos pensées, toutes nos mauvaises actions, toutes les choses qu'on a faites en secret, si nous n'avons pas confessé Christ comme sauveur, si nous n'avons pas été pardonnés de nos péchés, vont être mis à la lumière de tous. Les jugements divins
se sont exercés périodiquement à travers l'histoire, tant que sur des individus que sur des nations. Et cela nous indique qu'un jugement dernier est encore à venir. Les croyants et les incroyants comparaîtront devant le tribunal de Christ dans un corps de résurrection et entendront la proclamation de leur destinée éternelle. Ça va être grandiose, puis aussi dramatique, de voir des gens qui vont être jetés dans le lac de feu avec des grincements de dents. Pas pour rien que Jésus nous appelle à aimer nos ennemis. Je vous parle de ça, là, puis je dois confesser que des fois, avec, avec la pandémie, je peux pas dire que Trudeau, compagnie, Legault, je les avais dans mon cœur. Ça prouve que même moi, aussi j'ai un cœur tortueux, puis que parfois, si je me laisse aller, c'est pas le fun. Moi, avec, je dois me repentir, puis de réaliser que c'est Dieu qui est au contrôle. Il n'a pas perdu les pédales, puis en son temps, il va nous rendre justice. Prochaine diapo. Les incroyants seront jugés. La Bible affirme que tous les incroyants seront jugés devant le Christ lors du jugement dernier, comme le mentionne Apocalypse chapitre 20, verset 12, et que chacun recevra selon ses actes. L'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 5 à 7. Ce jugement impliquera des degrés de punition et une évaluation des actes de chacun. Jésus lui-même a également déclaré que le Fils de l'homme viendra pour juger chacun selon ses œuvres. Matthieu chapitre 16, verset 27. Le jugement des incroyants est donc inévitable. Il sera basé sur les actes de chacun. D'ailleurs, la Bible parle justement il y en a qui vont être battus de beaucoup de coups, puis d'autres peu de coups. Ça veut dire que les gens qui vont être jugés plus sévèrement, et d'ailleurs Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 47-48, en parle. Je vais le citer. Le Seigneur le serviteur, c'est-à-dire, qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait les choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Nous sommes responsables de nos actes. Dieu nous a appelés à une véritable repentance. Frères et sœurs, c'est pas un jeu. C'est un juste juge devant lequel on va comparaître. Il n'aura pas d'excuses. Mais lui m'a fait ceci. Mais lui m'a fait cela. Ma femme n'a pas été fine avec moi, puis j'ai eu des problèmes avec elle toute ma vie. Mon ami, puis regardez, mon employeur, il était comme ci, puis il était comme ça. Puis regarde, j'ai conduit mon automobile à un moment donné, puis j'ai roulé trop vite, j'étais pressé, puis j'ai blessé quelqu'un. Il n'aura pas d'excuses. Il n'a réellement pas d'excuses. Toute bouche, comme la parole dit, va être tenue fermée devant lui. Il n'y a personne. Moi, il y a une chose qui me fait réellement, là, c'est horrible pour moi quand quelqu'un me dit ça, quand je compare que les gens, que j'ai entendu ça, cette parole-là, des gens non convertis, ils étaient tellement en colère après Dieu, que cet homme-là, il m'avait dit à moi, lui, là, en parlant de Dieu, il y a des comptes à me rendre. Ah, moi, j'en revenais pas. Je sais que cette personne-là souffrait, puis était en colère contre Dieu, parce qu'il rendait Dieu responsable de tous ses malheurs. Mais bien souvent, la Bible enseigne que ce que l'homme a semé, mais il va récolter. Jésus affirme que le jugement dernier comportera des degrés de punition, certains étant traités plus sévèrement que d'autres.
Chaque mauvaise action sera rappelée et prise en compte. Même les paroles prononcées sans fondement. Encore une fois, nos paroles. Par tes paroles, tu vas être justifié et par tes paroles, tu vas être condamné. On en dit-tu des paroles? Moi-même, j'ai des paroles, des fois, j'en dis trop souvent de travers. Puis sur la colère ou peu importe. Parce que moi aussi, je suis pas parfait comme vous autres. Puis on fait pas attention à nos paroles. Au jour du jugement, les secrets des cœurs seront révélés et rendus publics, et chaque acte accompli en cachette sera dévoilé. Les incroyants comparaîtront également devant le Christ pour être jugés en fonction de leurs actes, et la punition sera en fonction de ce qu'ils auront fait. Puis aussi, ce qu'ils auront entendu. Il y a des gens qui ont entendu la parole. Puis quelqu'un qui n'aura pas entendu la parole, comme Romains 2 en parle, ils vont être jugés moins sévèrement que quelqu'un qui a pris conscience du besoin de son salut, qui savait que Jésus était mort sur la croix, puis qui a refusé de donner sa vie. La Bible dit qu'à moi, la colère, à moi la justice, à moi le jugement, qui est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. On trouve ça dans Hébreux 10. Donc, tout ce qui est caché finira par être connu. Et chaque parole prononcée sera entendue ouvertement en plein jour. My. Chaque parole chaque parole qu'on médit, qu'on calomnie, qu'on parle contre quelqu'un, des choses impures qu'on a dit, des jokes plates comme qu'on dit, vont être mis en plein jour. Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché et tout ce qu'il est chuchoté dans le creux de l'oreille sera crié du haut des toits en terrasse. Va être crié il n'y avait pas de micro à l'époque, hein? Il fallait quasiment qu'il dise oyez, 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 hein? Mais imaginez-vous, ça va être dit comme en plein jour, toutes les choses. En tout cas, une chose qui est sûre, on va avoir honte, tout le monde. Dans Matthieu 11, 22, 24, au jour du jugement, les villes de Tyr et de Sidon seront traitées avec moins de rigueur que vous. Leur condamnation n'en sera que plus sévère. Ceux qui ont entendu la parole, comme je disais tantôt, ils vont le payer plus cher que Sodome et Gomorrhe qui n'avaient rien entendu. Dans Luc 20, 47, leur condamnation n'en sera que plus sévère. Dans Matthieu 12, 36, la parole dit aussi, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. Là, c'est les versets bibliques qui viennent avec, là, que j'ai mis en place. Dans Ecclésiaste 12, 14, en effet, Dieu jugera toute œuvre, même si que celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Dans Romains 2, 16, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Dans Luc 12, de 2 à 3, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour, et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. On voit un petit peu avec les évangiles synoptiques, qui veut dire pareil, là, Matthieu, Marc, Luc. Donc, on voit les textes, puis aussi la parole qui revient. Dans Apocalypse 20, 12 à 13, les morts, les grands et les petits furent jugés, chacun d'après ses actes. Le jour où se manifesteront dans Romains 2, 5 à 7, la colère et le juste jugement de Dieu, il donnera à chacun ce qui leur ont valu ses actes, à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité, cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Je vais passer à un texte, je pense que c'est Luc 23, je crois, qui dit « Si on le fait cela au bois
vert. Puis le bois vert, là, c'était Jésus. Où qu'il y avait la sève, l'image, où est-ce que je suis le cep, vous êtes les serments. Hein? Le bois vert, un bois qui est vivant. Qu'en sera-t-il au bois sec? Le bois sec, c'est tous ceux qui refusent Christ comme sauveur, auquel la vie, la sève de l'arbre, la sève de la vigne n'est pas là. Ça, le fait ça, Jésus, puis que Jésus a payé pour chacun d'entre nous, puis qui a été vargé, il a subi la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu, quand elle va tomber sur chacun, sur les êtres humains qui ne se seront pas repentis, elle va être très grande. Très, très, très grande. Donc, les croyants seront jugés. La Bible nous rappelle que tous les hommes chrétiens ou non devront comparaître devant le tribunal de Dieu pour rendre à chacun compte de leurs actes. Ce jugement sera conduit par le Christ et chacun sera récompensé ou puni selon ses actes, bons ou mauvais. Cependant, pour les croyants, ce jugement ne devrait pas les faire craindre une condamnation éternelle, car celui qui croit en Jésus et en Dieu a la vie éternelle. Le jugement sera plutôt une évaluation des actions et conduira à des degrés de récompense pour les croyants, la séparation des brebis des boucs en Matthieu 25, 31-46 illustre cette récompense des justes et la punition des méchants. En somme, le jour du jugement sera une journée de récompense pour les croyants et de punition pour les incroyants, mais pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, il n'y aura pas de corrélation. D'ailleurs, on voit ici des textes. Dans Romains 14, versets 10 à 12, nous ne devons nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Car nous aurons tous à comparaître devant les tribunaux de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges avec lui. Il s'assiera sur son trône glorieux, et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les boucs des brebis. Donc, il va réellement avoir une séparation. Puis à cause qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, nous qui sommes des brebis, on va être séparés des boucs, séparés de l'ivraie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dans Romains 8, 1. Mais aussi dans les textes reçus, comme la Bible austérale, mais pour ceux, par contre, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Jésus a dit, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, puis il est passé de la mort à la vie. Il s'est passé quelque chose. Il y a une nouvelle nature qui est venue habiter en lui, qui est venue prendre place en lui. C'est pour ça que la parole enseigne d'un bout à l'autre de l'Écriture que dans notre vie chrétienne, il doit avoir une croissance. C'est pas parce qu'on a accepté Jésus qu'automatiquement, youpi, je m'envoie vers le ciel. Non. S'il n'y a pas de croissance, là, c'est l'absence, c'est la mort. Un bébé qui vient au monde, OK, puis il grandit pas parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a réellement pas la vie. Mais c'est cette croissance et ce désir de vouloir marcher dans la sainteté malgré nos fautes, puis de confesser nos péchés si nous chutons, démontre que nous avons reçu la vie et démontre notre désir de se détourner de nos mauvaises voies. Donc, ces versets soulignent que tous les croyants et les incroyants seront jugés par Dieu, que chaque personne rendra compte à Dieu pour ses actes et sera récompensée ou punie en conséquence. Cependant, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation éternelle à craindre, car ils ont déjà la vie
éternelle. L'application morale du jugement dernier. La doctrine du jugement dernier a plusieurs effets positifs sur notre vie. Même si ça peut paraître effrayant, on dit « Oh, on va comparaître devant le trône blanc ». Ça va être la plus grosse cour de justice que l'univers a jamais eue. On va juger les anges, on va juger les nations, on va juger nos gouvernements. Tout le monde va y passer. La parole de Dieu souligne que la doctrine du jugement dernier répond à notre besoin de justice dans le monde. Ça, c'est donc vrai. Combien de fois qu'on a été bafoué, surtout qu'est-ce qu'on vit présentement avec les injustices. J'ai écouté cet après-midi, c'est pas comme c'est pas un tribunal, mais c'est un tribunal des citoyens pour qu'on puisse que les gens, c'est tous ceux qui ont été bafoués, les scientifiques qui n'ont pas pu parler, ils viennent expliquer qu'est-ce qu'ils autres ont vu, qu'est-ce qu'ils ont réalisé depuis la COVID, puis toutes les injustices, puis toute la fraude qu'il y a eu derrière. Mais imaginez, c'est un petit tribunal à comparer de qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Elle assure que l'univers créé par Dieu est juste, car Dieu est le maître de tout et rendra un juste jugement. Le texte cite Paul qui recommande aux esclaves de rester soumis à leur maître, en les rassurant que ceux qui agissent mal recevront le salaire qu'ils méritent, car Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est sûr que quand on regarde ça, les esclaves, surtout nos frères de couleur là, qui ont été maltraités, là, pourtant c'est des êtres humains comme nous. Là. C'est pas parce qu'ils ont la peau foncée en peau noire que c'est des gens de seconde classe. Moi, j'ai des amis qui sont chrétiens, puis c'est des gens de la Côte d'Ivoire. Puis c'est une superbe de belle famille. C'est des gens qui sont éduqués puis qui feraient honte à bien des chrétiens en Occident. C'est des bons croyants, c'est des gens qui aiment le Seigneur, puis en tout cas, moi, je les admire puis je les aime beaucoup. Puis combien c'est que leurs ancêtres, comment ils ont souffert, ces gens-là? Puis Dieu ne rendrait pas justice. Oui, il va rendre justice. En les rassurant que ceux qui agissent mal recevront le salaire qu'ils méritent, car Dieu ne fait pas de favoritisme. La description du jugement dernier mentionne que des livres seront ouverts, ce qui rappelle que toutes nos actions sont enregistrées avec soin et de façon définitive, et que finalement, tous les comptes seront réglés et tout entrera dans l'ordre. Les versets cités pour appuyer ces points sont, on n'ira pas le voir, là, il y a d'autres textes qu'on va aller voir, mais il y en a trop. Colossiens chapitre 3, verset 25, Apocalypse chapitre 20, verset 12, et Michée chapitre 3, verset 16. Moi, je dis souvent à ma femme, les gens, des fois, je les regarde, on est filmé. C'est vrai qu'on est filmé. Dieu, le film de notre vie, va nous rebondir en pleine figure. Il n'y a rien qui va laisser, je le dis encore, hein, il n'y a rien qui va passer. Rien, rien, rien. Dans Acte 17, 31, il est dit ceci. Il a arrêté un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est le Père qui a ressuscité Jésus. C'est le Saint-Esprit, dans Romains 8, 11, qui a ressuscité Jésus, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Ça, c'est le sujet d'un autre
point doctrinal à un moment donné qu'on regardera ensemble quand on parlera de la doctrine de Dieu. Ça, c'est un projet que j'ai plus tard qui est assez important. Donc, Dieu fera justice à ceux qui sont opprimés. Il prendra vengeance contre l'oppresseur. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Il est terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. J'ai rien qu'à penser à ça, Laurent. J'ai le goût de broyer. Parce que moi, je ne le mérite pas. Je ne mérite pas le salut. J'ai des luttes, j'ai des combats, comme vous, et comme moi et vous. Tout ce que je vous aurais dit de l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille sera proclamé sur les toits. Dans Luc 12, 3. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 27. Car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Je vous ramène des versets bibliques par après pour vous démontrer que ce que je dis, c'est soutenu par les Écritures. Et c'est les Écritures qui doivent faire de la place dans votre cœur. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il était écrit dans les livres. Apocalypse 20, 12. Encore une fois, réalisez-vous, frères et sœurs, qu'on va être jugé, puis même toutes les excuses ici-bas entre nous, qu'on se donne, même entre mari et femme, il n'y a rien qui va passer. Rien, rien, rien. La femme qui ne respecte pas son mari va être jugée aussi sévèrement que l'homme qui ne respecte pas sa femme. La doctrine du jugement dernier nous permet de pardonner aux autres librement. C'est pour ça que la doctrine a été mise en place, afin qu'on puisse réaliser que c'est pas à nous autres de juger, c'est pas à nous autres de condamner, parce que on n'a qu'à penser à l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, lui, là personne à l'époque, il y avait du monde qui aurait pensé que ce gars-là, il ne se convertira jamais. Il arrêtait les frères et les sœurs, il les mettait en prison, il faisait un paquet de choses, puis pourtant, Dieu est venu chercher. Il y a peut-être des futurs Paul dans les gens que nous connaissons qui ont fait du mal puis qui vont se convertir. Le texte biblique, le texte explique que nous ne devons pas chercher à nous venger nous-mêmes lorsque quelqu'un nous fait du mal, car Dieu s'est réservé ce droit. Nous pouvons remettre la situation, on voit les versets, la situation entre les mains de Dieu et prier pour que l'offenseur se tourne vers Christ pour être sauvé et pardonné de ses péchés. Nous devons éviter de cultiver de l'amertume ou de ressentiment dans notre cœur à cause des injustices subies, sachant que Dieu est juste et qu'il redressera un jour tous les torts et distribuera des récompenses et des punitions absolument justes. C'est difficile, hein? L'amertume dans nos cœurs, la vengeance, etc. Hein? Il y a des dictons au Québec qu'on dit hein, la vengeance est douce au cœur de l'Indien. Mais Dieu il veut qu'on soit comme Jésus. Puis qu'on dit, comme Jésus a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'exemple du Christ nous est donné lorsqu'il était insulté. Justement, il ne rendait pas l'injuste, l'insulte, il ne proférait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Nous pouvons ainsi prier pour ceux qui nous font du mal, tout comme Jésus a prié pour ceux qui le mettaient à mort en disant « Père, pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. » Comme c'est difficile hein, quand on vit des choses difficiles, des injustices, des problèmes avec nos voisins,
des problèmes en couple. Pourquoi les gens, pourquoi que les chrétiens, bien souvent, il y en a qui se divorcent, ils n'ont pas appris à se pardonner. Le pardon n'est pas dans leur cœur. Puis ils n'ont pas ce désir en eux de se supporter. Supportez-vous les uns les autres. C'est pas là. Le pardon n'est pas là. Il y a des gens qui, moi je connais un couple qui, ça allait réellement mal là, quand ils étaient plus jeunes, puis ils se sont même divorcés pendant 30 ans. La madame était chrétienne, mais elle était battue, puis toute la quête. 30 ans plus tard, le mari s'est converti réellement. Il a réellement eu une conversion. Puis qu'est-ce qui est le plus beau dans tout ça? C'est que ce couple-là, devant le Seigneur, ils se sont remariés. Puis maintenant, là, c'est l'amour, ils sont âgés, mais ils se sont retrouvés. C'est-tu beau, ça? C'est ça le pardon. Oubliez les injures passées. Dans Romains 12, 19, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Dans Matthieu 5, 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Moi, je demande cette grâce-là, que Dieu me donne cette grâce-là. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est difficile. Moi, j'ai rencontré un monsieur, c'est un voisin, l'autre bloc de condo à côté de moi. Puis moi, je l'ai connu quand je suis arrivé ici. Puis le monsieur a 80 ans. Puis super gentil, toute la kit. Puis à un moment donné, ça a donné l'occasion que j'ai laissé des pamphlets, puis j'ai donné. Puis depuis ce temps-là, le monsieur, il me dit même plus bonjour, il ne veut plus rien savoir de moi, etc. Moi, j'ai simplement parlé de Jésus. Puis à 80 ans, monsieur, là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Mais lui aussi, il a besoin de Jésus. Lui aussi, il a de l'amertume, puis il a de la colère probablement vis-à-vis de Dieu. Puis lui, il a laissé entrer cette colère-là, puis malheureusement, elle a fait des petits, comme on dit, à un point tel que cette colère-là, elle a pris toute la place de son cœur, puis il n'y a même plus de place pour écouter qu'est-ce que Jésus veut lui offrir. Dans 1 Pierre 2,23, c'est-à-dire, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mais, comme Jésus, là, c'est l'exemple suprême. Pas pour rien hein, que l'apôtre Jean, il parle de la parole, puis il dit cette parole-là que nous avons vue, que nous avons touchée, que nous avons contemplée concernant la parole de vie. C'était l'Éternel fait chair. C'était la sainteté sur deux pattes, si on peut prendre l'image. Quelle gloire! Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'autre diapo. La doctrine du jugement dernier nous encourage aussi à vivre selon la justice. On va voir les versets plus loin. Le jugement dernier est une doctrine biblique qui encourage les croyants à être fidèles et à faire de bonnes œuvres pour obtenir une plus grande récompense éternelle, mais non pas pour obtenir le pardon des péchés. Cette idée est en opposition avec la culture sécularisée qui ne croit pas à une vie éternelle. Pour eux autres, après la mort, c'est fini. On est des corps mortels, on est comme des animaux, puis après c'est fini. Ma mère, elle disait, elle, avant de mourir, elle dit, on est comme des petits poulets. Quand on a mangé la viande, il restait que les os. Pour elle, c'était ça. Elle ne croyait pas qu'il y avait quelque chose de bon.
La doctrine du jugement dernier permet de contenir les incroyants qui peuvent ainsi cultiver une certaine crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est réellement le commencement de la sagesse. C'est ça, hein? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on obéit aux lois, là? Hey, on ne passera pas sur un stop, on ne passera pas sur une lumière rouge, je n'aurai pas l'idée de battre mon voisin. Ben non, il y a des lois, puis la police est là, puis je pourrais me retrouver en prison. C'est ça qui nous ralentit. C'est pas parce qu'on est des êtres civilisés. C'est que la loi, puis la crainte d'être arrêté, puis d'être jugé. C'est simplement ça. C'est pas parce qu'on est si aimable que ça. Ce sont les lois qui ont fait de nous des êtres civilisés. Puis j'ai déjà dit en prédication bien, bien, bien longtemps. Je pense que j'étais avec l'armée de salut des années 90. Enlever tout, hein, les lois, etc. pendant 1 heure, puis régler vos comptes. Puis moi, j'avais dit à l'époque, moi j'étais sur P9, j'ai dit, P9 va se remplir de cadavres. Puis c'est donc vrai. Puis ça, je le crois réellement. Qu'on enlève les lois pour 1 heure, pour dire régler vos comptes, il va y avoir plein de morts. Les gens saillissent. Mais c'est la loi qui les empêche de tuer quelqu'un ou de faire du mal. Les personnes qui nient cette doctrine, elles sont considérées comme des moqueurs, comme quoi ils vont avoir un jugement. Ils seront jugés par Dieu. Les croyants doivent donc persévérer, c'est-à-dire dans la foi, malgré les railleries et les calomnies, sachant qu'un jour, ils devront rendre compte de leurs actes devant le juge suprême. Dans Matthieu 6, 20, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne ni la rouille ne détruisent, et où la valeur ne perce de dérobe. On a les plus beaux trésors dans le ciel. La Bible dit, on va avoir des choses, il y a des choses qu'on va réaliser, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, puis qui sont réservées pour ceux que Dieu aime. L'apôtre Paul, quand il a été ravi au 3e ciel, il dit, j'ai vu des choses que même ma bouche n'est pas permis que je le dise. Il y a des choses extraordinaires, une gloire éternelle qui nous attend, mais qu'on ne réalise même pas. Dans Romains 3, 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leur Dieu. On sait très bien qu'est-ce qui se passe en ce moment. On prêche l'évangile de Jésus-Christ, puis la crainte de Dieu n'est pas là. Mais moi, je veux vous conter un petit peu un témoignage pour en même temps, avant un peu de terminer cette section-ci. Ce matin, comme vous savez sûrement pas, je suis passé de Virgin à TELUS parce que j'étais sûr que j'étais pour avoir meilleur service parce que le téléphone à ma femme fonctionnait très mal. Même ma belle-sœur était pas capable d'appeler ma femme. C'était marqué comme quoi que le téléphone était inexistant. Puis j'étais avec Virgin depuis à peu près 2 ans. Puis quand j'ai passé, puis j'ai réglé tout ça ce matin, quand ma belle-sœur a appelé sa sœur, qui est ma femme, elle a été capable de téléphoner puis de rentrer en communication avec sa sœur. Mais moi, j'ai parlé avec quelqu'un de TELUS, puis ça m'a amené. Moi, je fais toujours un petit peu de l'évangélisation à la manière de Jésus dans Jean 4. Je ne vais pas directement. Je vais me servir d'un paquet de choses comme Jésus s'est servi de l'eau, s'est servi de certaines choses, s'est servi de ses maris qu'elle a eues, puis ainsi de suite. Puis moi, j'ai commencé tranquillement à y parler, puis je me suis mis à y parler de Jésus. Puis le monsieur, c'est un Égyptien, il parle très bien français, il est né ici au Québec, il demeure à Montréal. Puis il était ouvert à l'Évangile à un point tel qu'il a fait la prière de repentance avec moi. C'est la première fois que je fais ça au téléphone avec quelqu'un que j'appelle parce que j'ai besoin d'aide pour un téléphone. Puis le gars, il trouvait ça drôle parce que j'ai commencé à parler du psaume 119, comme quoi c'est un hymne à la parole de Dieu. Puis lui-même, dernièrement, il avait lu le psaume 119 parce qu'il lisait sa Bible un peu, puis il priait. Puis il mettait des fois de la musique, pas de parole, puis il lisait les psaumes. Puis il demandait au Seigneur de se manifester à lui, des choses comme ça. Puis moi, je l'appelle le matin, puis Dieu me guide à y parler de Jésus, puis à y parler de repentance,
puis qu'il puisse, s'il voulait accepter Christ dans sa vie, puis il l'a fait. Ça, là, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Ça, je trouve ça pas mal merveilleux. Puis gloire à Dieu. Priez pour lui, il s'appelle Daniel. J'ai pas le droit, j'ai pas son nom de famille, parce qu'il n'a pas le droit de le dire. Mais en tout cas, il m'a dit son prénom. Donc, au moins, lui, c'était pas un moqueur. Hein? La première Pierre 4 à 5, il trouve l'étrange que vous ne précipitez pas avec eux dans la même débauche, puis il vous calomnie. Mais ils rendront compte de celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Mais lui, là, il avait réellement un cœur disposé. Puis, gloire à ton nom, Seigneur. L'application morale du jugement dernier. La doctrine du jugement dernier a plusieurs effets positifs sur notre vie. Même si ça peut paraître effrayant, on dit « Oh, on va comparaître devant le trône blanc ». Ça va être la plus grosse cour de justice que l'univers a jamais eue. On va juger les anges, on va juger les nations, on va juger nos gouvernements. Tout le monde va y passer. La parole de Dieu souligne que la doctrine du jugement dernier répond à notre besoin de justice dans le monde. Ça, c'est donc vrai. Combien de fois qu'on a été bafoué, surtout qu'est-ce qu'on vit présentement avec les injustices. J'ai écouté cet après-midi, c'est pas comme c'est pas un tribunal, mais c'est un tribunal des citoyens pour qu'on puisse que les gens, c'est tous ceux qui ont été bafoués, les scientifiques qui n'ont pas pu parler, ils viennent expliquer qu'est-ce qu'ils autres ont vu, qu'est-ce qu'ils ont réalisé depuis la COVID, puis toutes les injustices, puis toute la fraude qu'il y a eu derrière. Mais imaginez, c'est un petit tribunal à comparer de qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Elle assure que l'univers créé par Dieu est juste, car Dieu est le maître de tout et rendra un juste jugement. Le texte cite Paul qui recommande aux esclaves de rester soumis à leur maître, en les rassurant que ceux qui agissent mal recevront le salaire qu'ils méritent, car Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est sûr que quand on regarde ça, les esclaves, surtout nos frères de couleur là, qui ont été maltraités, là, pourtant c'est des êtres humains comme nous. Là. C'est pas parce qu'ils ont la peau foncée, la peau noire, que c'est des gens de seconde classe. Moi, j'ai des amis qui sont chrétiens, puis c'est des gens de la Côte d'Ivoire. Puis c'est une superbe de belle famille. C'est des gens qui sont éduqués, puis qui feraient honte à bien les chrétiens en Occident. C'est des bons croyants, c'est des gens qui aiment le Seigneur, puis en tout cas, moi, je les admire, puis je les aime beaucoup. Puis combien c'est que leurs ancêtres, comment ils ont souffert, ces gens-là? Puis Dieu ne rendrait pas justice? Oui, il va rendre justice. En les rassurant que ceux qui agissent mal recevront le salaire qu'ils méritent, car Dieu ne fait pas de favoritisme. La description du jugement dernier mentionne que des livres seront ouverts, ce qui rappelle que toutes nos actions sont enregistrées avec soin et de façon définitive, et que finalement, tous les comptes seront réglés et tout entrera dans l'ordre. Les versets cités pour appuyer ces points sont, on n'ira pas le voir, là, il y a d'autres textes qu'on va aller voir, mais il y en a trop. Colossiens chapitre 3, verset 25, Apocalypse chapitre 20, verset 12, et Michée chapitre 3, verset 16. Moi, je dis souvent à ma femme, les gens, des fois, je les regarde, on est filmé. C'est vrai qu'on est filmé. Dieu, le film de notre vie, va nous rebondir en pleine figure. Il n'y a rien qui va laisser, je le dis encore, hein,
Il n'y a rien qui va passer. Rien, rien, rien. Dans Acte 17, 31, il est dit ceci. Il a arrêté un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est le Père qui a ressuscité Jésus. C'est le Saint-Esprit, dans Romains 8, 11, qui a ressuscité Jésus, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Ça, c'est le sujet d'un autre point doctrinal à un moment donné qu'on regardera ensemble quand on parlera de la doctrine de Dieu. Ça, c'est un projet que j'ai plus tard qui est assez important. Donc, Dieu fera justice à ceux qui sont opprimés. Il prendra vengeance contre l'oppresseur. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Il est terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. J'ai rien qu'à penser à ça, Laurent. J'ai le goût de broyer. Parce que moi, je ne le mérite pas. Je ne mérite pas le salut. J'ai des luttes, j'ai des combats, comme vous, et comme moi et vous. Tout ce que je vous aurais dit de l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille sera proclamé sur les toits. Dans Luc 12, 3. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 27. Car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Je vous ramène des versets bibliques par après pour vous démontrer que ce que je dis, c'est soutenu par les Écritures. Et c'est les Écritures qui doivent faire de la place dans votre cœur. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Apocalypse 20, 12. Encore une fois, réalisez-vous, frères et sœurs, qu'on va être jugé, puis même toutes les excuses ici-bas entre nous qu'on se donne, même entre mari et femme, il n'y a rien qui va passer. Rien, rien, rien. La femme qui ne respecte pas son mari va être jugée aussi sévèrement que l'homme qui ne respecte pas sa femme. La doctrine du jugement dernier nous permet de pardonner aux autres librement. C'est pour ça que la doctrine a été mise en place, afin qu'on puisse réaliser que c'est pas à nous autres de juger, c'est pas à nous autres de condamner, parce que on n'a qu'à penser à l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, lui, là personne à l'époque, il y avait du monde qui aurait pensé que ce gars-là, il ne se convertira jamais. Il arrêtait les frères et les sœurs, il les mettait en prison, il faisait un paquet de choses, puis pourtant, Dieu est venu chercher. Il y a peut-être des futurs Paul dans les gens que nous connaissons qui ont fait du mal puis qui vont se convertir. Le texte biblique, le texte explique que nous ne devons pas chercher à nous venger nous-mêmes lorsque quelqu'un nous fait du mal, car Dieu s'est réservé ce droit. Nous pouvons remettre la situation, on voit les versets, la situation entre les mains de Dieu et prier pour que l'offenseur se tourne vers Christ pour être sauvé et pardonné de ses péchés. Nous devons éviter de cultiver de l'amertume ou de ressentiment dans notre cœur à cause des injustices subies, sachant que Dieu est juste et qu'il redressera un jour tous les torts et distribuera des récompenses et des punitions absolument justes. C'est difficile, hein? L'amertume dans nos cœurs, la vengeance, etc. Hein? Il y a des dictons au Québec qu'on dit ah, la vengeance est douce au cœur de l'Indien. Mais Dieu il veut qu'on soit comme Jésus, puis
qu'on dit, comme Jésus a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'exemple du Christ nous est donné lorsqu'il était insulté. Justement, il ne rendait pas l'injuste, l'insulte, il ne proférait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Nous pouvons ainsi prier pour ceux qui nous font du mal, tout comme Jésus a prié pour ceux qui le mettaient à mort en disant « Père, pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. » Comme c'est difficile, hein, quand on vit des choses difficiles, des injustices, des problèmes avec nos voisins, des problèmes en couple. Pourquoi les gens, pourquoi que les chrétiens, bien souvent, il y en a qui se divorcent, ils n'ont pas appris à se pardonner. Le pardon n'est pas dans leur cœur. Puis ils n'ont pas ce désir en eux de se supporter. Supportez-vous les uns les autres. C'est pas là. Le pardon n'est pas là. Il y a des gens qui, moi je connais un couple qui, ça allait réellement mal là, quand ils étaient plus jeunes, puis ils se sont même divorcés pendant 30 ans. La madame était chrétienne, mais elle était battue, puis toute la quête. 30 ans plus tard, le mari s'est converti réellement. Il a réellement eu une conversion. Puis qu'est-ce qui est le plus beau dans tout ça? C'est que ce couple-là, devant le Seigneur, ils se sont remariés. Puis maintenant, là, c'est l'amour, ils sont âgés, mais ils se sont retrouvés. C'est-tu beau, ça? C'est ça le pardon. Oublier les injures passées. Dans Romains 12, 19, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Dans Matthieu 5, 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Moi, je demande cette grâce-là, que Dieu me donne cette grâce-là. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est difficile. Moi, j'ai rencontré un monsieur, c'est un voisin, l'autre bloc de condo à côté de moi. Puis moi, je l'ai connu quand je suis arrivé ici. Puis le monsieur a 80 ans. Puis super gentil, toute la quête. Puis à un moment donné, ça a donné l'occasion que j'ai laissé des pamphlets, puis j'y ai donné. Puis depuis ce temps-là, le monsieur, il me dit même plus bonjour, il ne veut plus rien savoir de moi, etc. Moi, j'ai simplement parlé de Jésus. Puis à 80 ans, monsieur, là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Mais lui aussi, il a besoin de Jésus. Lui aussi, il y a de l'amertume, puis il y a de la colère probablement vis-à-vis de Dieu. Puis lui, il a laissé entrer cette colère-là, puis malheureusement, elle a fait des petits, comme on dit, à un point tel que cette colère-là, elle a pris toute la place de son cœur, puis il n'y a même plus de place pour écouter qu'est-ce que Jésus veut lui offrir. Dans 1 Pierre 2,23, c'est-à-dire, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mais, comme Jésus, là, c'est l'exemple suprême. Pas pour rien hein, que l'apôtre Jean, il parle de la parole, puis il dit cette parole-là que nous avons vue, que nous avons touchée, que nous avons contemplée concernant la parole de vie. C'était l'Éternel fait chair. C'était la sainteté sur deux pattes, si on peut prendre l'image. Quelle gloire! Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'autre diapo. La doctrine du jugement dernier nous encourage aussi à vivre selon la justice. On va voir les versets plus loin.
Le jugement dernier est une doctrine biblique qui encourage les croyants à être fidèles et à faire de bonnes œuvres pour obtenir une plus grande récompense éternelle, mais non pas pour obtenir le pardon des péchés. Cette idée est en opposition avec la culture sécularisée qui ne croit pas à une vie éternelle. Pour eux autres, après la mort, c'est fini. On est des corps mortels, on est comme des animaux, puis après, c'est fini. Ma mère, elle disait, elle, avant de mourir, elle dit, on est comme des petits poulets. Quand on a mangé la viande, il reste rien que les os. Pour elle, c'était ça. Elle ne croyait pas qu'il y avait quelque chose de bord. La doctrine du jugement dernier permet de contenir les incroyants qui peuvent ainsi cultiver une certaine crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est réellement le commencement de la sagesse. C'est ça, hein? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on obéit aux lois, là? Hey, on ne passera pas sur un stop, on ne passera pas sur une lumière rouge, je n'aurai pas l'idée de battre mon voisin. Ben non, il y a des lois, puis la police est là, puis je pourrais me retrouver en prison. C'est ça qui nous ralentit. C'est pas parce qu'on est des êtres civilisés. C'est que la loi, puis la crainte d'être arrêté, puis d'être jugé. C'est simplement ça. C'est pas parce qu'on est si aimable que ça. Ce sont les lois qui ont fait de nous des êtres civilisés. Puis j'ai déjà dit en prédication bien longtemps. Je pense que j'étais avec l'Armée de salut des années 90. Enlever tout, hein, les lois, etc. pendant 1 heure, puis régler vos comptes. Puis moi, j'avais dit à l'époque, moi j'étais sur P9, j'ai dit, P9 va se remplir de cadavres. Puis c'est donc vrai. Puis ça, je le crois rien. Hein. Qu'on enlève les lois pour 1 heure, pour dire régler vos comptes, il va y avoir plein de morts. Les gens saillissent. Mais c'est la loi qui les empêche de tuer quelqu'un ou de faire du mal. Les personnes qui nient cette doctrine, elles sont considérées comme des moqueurs, comme quoi ils vont avoir un jugement. Ils seront jugés par Dieu. Les croyants doivent donc persévérer, c'est-à-dire dans leur foi, malgré les railleries et les calomnies, sachant qu'un jour, ils devront rendre compte de leurs actes devant le juge suprême. Dans Matthieu 6, 20, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne ni la rouille ne détruisent, et où le voleur ne perce de dérobe. On a les plus beaux trésors dans le ciel. La Bible dit, on va voir des choses, il y a des choses qu'on va réaliser, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, puis qui sont réservées pour ceux que Dieu aime. L'apôtre Paul, quand il a été ravi au 3e ciel, il dit, j'ai vu des choses que même ma bouche n'est pas permis que je le dise. Il y a des choses extraordinaires, une gloire éternelle qui nous attend, mais qu'on ne réalise même pas. Dans Romains 3, 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leur Dieu. On sait très bien hein, qu'est-ce qui se passe en ce moment. On prêche l'évangile de Jésus-Christ, puis la crainte de Dieu n'est pas là. Mais moi, je veux vous conter un petit peu un témoignage pour avant un peu de terminer cette section-ci. Ce matin, comme ceux, vous ne savez sûrement pas, je suis passé de Virgin à TELUS parce que j'étais sûr que j'étais pour avoir meilleur service parce que le téléphone à ma femme fonctionnait très mal. Même ma belle-sœur était pas capable d'appeler ma femme. C'était marqué comme quoi que le téléphone était inexistant. Puis j'étais avec Virgin depuis à peu près 2 ans. Puis quand j'ai passé, puis j'ai réglé tout ça ce matin, quand ma belle-sœur a appelé sa sœur, qui est ma femme, elle a été capable de téléphoner puis de rentrer en communication avec sa sœur. Mais moi, j'ai parlé avec quelqu'un de TELUS, puis ça m'a amené. Moi, je fais toujours un petit peu de l'évangélisation à la manière de Jésus dans Jean 4. Je ne vais pas directement. Je vais me servir d'un paquet de choses, comme Jésus s'est servi de l'eau, s'est servi de certaines choses, s'est servi de ses maris qu'elle a eues, puis ainsi de suite. Puis moi, j'ai commencé tranquillement à y parler, puis je me suis mis à y parler de Jésus. Puis le monsieur, c'est un Égyptien, il parle très bien français, il est né ici au Québec, et il demeure à Montréal. Puis il était ouvert à l'Évangile, à un point tel qu'il
il a fait la prière de repentance avec moi. C'est la première fois que je fais ça au téléphone avec quelqu'un que j'appelle parce que j'ai besoin d'aide pour un téléphone. Puis le gars, il trouvait ça drôle parce que j'ai commencé à parler du psaume 119, comme quoi c'est un hymne à la parole de Dieu. Puis lui-même, dernièrement, il avait lu le psaume 119, parce qu'il lisait sa Bible un peu, puis il priait. Puis il mettait des fois de la musique, pas de parole, puis il lisait les psaumes. Puis il demandait au Seigneur de se manifester à lui, des choses comme ça. Puis moi, je l'appelle le matin, puis Dieu m'amène, me guide à y parler de Jésus, puis à y parler de repentance, puis qu'il puisse, s'il voulait accepter Christ dans sa vie, puis il l'a fait. Ça, là, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Ça, je trouve ça pas mal merveilleux. Puis gloire à Dieu. Priez pour lui, il s'appelle Daniel. J'ai pas le droit, j'ai pas son autre nom de famille, parce qu'il n'a pas le droit de le dire. Mais en tout cas, il m'a dit son prénom. Donc, au moins, lui, c'était pas un moqueur. Hein? La première Pierre 4 à 5, il trouve d'étrange que vous ne précipitez pas avec eux dans la même débauche, puis ils vous calomnient. Mais ils rendront compte de celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Mais lui, là, il avait réellement un cœur disposé. Puis, gloire à ton nom, Seigneur. La doctrine du jugement dernier était aussi un puissant encouragement à l'évangélisation. La parole de Dieu souligne que les décisions prises par les gens auront un impact sur leur destinée éternelle. Les gens ne réalisent pas, ils vivent dans le présent. On leur parle de Jésus, je veux rien savoir. Même dernièrement, moi et ma femme, on donne des pamphlets, même quand on va chez Baxi ou ailleurs, on va laisser un pamphlet. On va donner un pamphlet à la caissière ou des choses comme ça. Puis il y a une madame, elle m'avait quasiment reviré de bord à la caisse. Elle dit, écoute, elle dit, je veux rien savoir de ça. Mais elle ne réalise pas ce qu'elle dit. Elle ne comprend pas qu'elle est morte dans ses fautes. Puis qu'elle a un cœur dur, puis elle veut rien savoir. Puis quand elle va comparaître devant le trône blanc, puis qu'elle va être condamnée, j'espère que non. J'espère qu'il va se passer quelque chose dans sa vie, puis il y a quelqu'un qui va lui faire réaliser qu'elle a besoin de Jésus. Mais si ce n'est pas le cas, elle va hurler de frayeur. Elle va réaliser jusqu'à quel point toute sa méchanceté, puis le mauvais choix qu'elle a fait. Donc, les gens, les choix qu'ils font, vont réellement, comme je viens de dire, ils vont avoir un impact sur leur destinée éternelle. Le texte cite Ézéchiel, qui appelle les gens, par leur voix plus loin, appelle les gens à se détourner de leur mauvaise conduite pour éviter la mort. Pas rien que la mort physique, la séparation avec Dieu pour l'éternité, où est-ce qu'il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus de paix, il n'y aura plus de grâce, il n'y aura plus d'espoir, il n'y aura plus rien. Vous savez, quand un prisonnier va en prison, même s'il pognerait 15 ans, puis il est jeune, il sait qu'il y a espoir qu'un jour il va sortir. Mais ces gens-là qui sont là présentement, dans le séjour des morts, puis qui ont refusé Christ depuis bien longtemps, n'ont plus d'espoir. C'est affreux. C'est affreux. Ça n'a pas idée. Imaginez-vous la colère, la haine qui servait contre toi à cause que tu as fait ces mauvais choix-là, puis que tu avais eu la chance, surtout des fois, là, tu as eu la chance, la grâce d'entendre parler d'Évangile, puis tu l'as foulé aux pieds. Vous savez, il est important de répondre à cet appel, car Dieu ne veut pas qu'un seul périsse, mais désire que tous se convertissent. Le texte met également en évidence les textes qu'on va voir, la patience de Dieu envers les pécheurs, mais souligne que cela ne doit pas être une excuse pour ne pas se repentir puis changer de comportement. Dans Ézéchiel 33, 11, « Dis-leur, est-ce vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? » Prochaine diapo. Dans 2 Pierre 3, 9, il y a ceci. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent, au contraire. Excusez, on va prendre une gorgée.
Il fait preuve de patience envers vous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ça que Dieu veut. Qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on soit heureux. Il est patient avec nous comme un père. Pas pour rien que Jésus, dans Matthieu 28, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Dans Galates 6, 7 à 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dans Matthieu 25, 46, et ceux-ci, c'est-à-dire les méchants, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Pardon. Dans Romains 2, 6 à 7, il rendra à chacun selon ses œuvres, la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'indignation et la colère à ceux qui s'obstinent dans la désobéissance et qui obéissent à la justice. On ne parle pas des fautes qu'on peut commettre comme ça, là. On parle ici, le temps des verbes, là, c'est carrément, là, dans le grec, là, c'est quasiment un présent continu, là. Quelqu'un qui continue à s'obstiner, qui continue à désobéir, puis que ça devient récurrent. Donc, autrement dit, ça fait partie de sa nature, il vit selon sa chair, puis ça ne le dérange pas. Lui, il va subir la colère de Dieu. Dans Hébreux 9, 27, on s'en vient tranquillement vers la doctrine de la réincarnation. Elle est souvent citée dans les discussions sur la réincarnation pour réfuter cette doctrine. Le verset affirme que les hommes meurent une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce qui suggère qu'il n'y a pas de cycle de réincarnation, où l'âme d'une personne retourne dans un autre corps pour vivre une autre vie. La doctrine de la réincarnation est enseignée dans certaines traditions religieuses orientales où l'âme est considérée comme étant immortelle et capable de vivre plusieurs vies successives dans des corps différents. Cependant, cette doctrine est en conflit direct avec l'enseignement biblique qui enseigne que les humains meurent une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement mentionné dans Hébreux 9, 27 est important car il montre que chaque personne sera tenue responsable de sa vie et de ses choix devant Dieu. Il n'y a pas de deuxième chance pour vivre une vie meilleure ou pour corriger les erreurs passées dans une autre vie. Cela souligne que l'importance de vivre une vie juste et pieuse ici et maintenant, en fait compte, la doctrine de la réincarnation est incompatible avec l'enseignement biblique sur la mort et le jugement. Les chrétiens croient en une vie après la mort, mais pas en une réincarnation multiple de l'âme. On ne peut pas terminer cette section sans expliquer la doctrine de la réincarnation dans la religion hindoue, qui est contraire à la doctrine chrétienne. Permettez, je vais prendre un autre gorgée d'eau parce que je ne sais pas si vous réalisez, mais je suis en train de perdre la voix. La doctrine de la réincarnation est un élément central de la religion hindoue. Selon cette doctrine, chaque être vivant est une âme éternelle, appelée le Atman en sanskrit, qui s'incarne successivement dans différents corps tout au long de sa quête de la libération spirituelle, appelée le moksha en sanskrit. Cette réincarnation est basée sur le karma, qui est la loi de cause à effet et qui régit les actions de chaque individu. Vous voyez, on est loin de ce que la parole de Dieu enseigne, là. Pourtant, il y a des millions de personnes là, qui croient ça. Selon la doctrine de la réincarnation dans l'hindouisme, le Atman passe par plusieurs étapes qui sont souvent représentées sous forme de roues appelées le samsara. Cette roue de la vie est composée de 6 mondes qui représentent différents états de conscience allant des mondes célestes pour les êtres les plus vertueux, aux enfers pour les êtres les plus malveillants. Chaque être vivant est supposé passer par ces différents mondes en fonction de son karma avant de revenir sur Terre dans un nouveau corps.
Le processus de la réincarnation est censé se poursuivre jusqu'à ce que le Atman atteigne la libération spirituelle qui est considérée comme la fin de la roue de la vie. Cette libération est obtenue lorsque le Atman atteint l'état de conscience ultime qui est la fusion avec l'absolu, appelé Brahman en sanskrit. Le karma et la réincarnation. Dans l'hindouisme, ces deux doctrines sont intimement liées. Pour l'hindou, le monde est illusion, maya, et nous sommes tous parties intégrantes de la divinité à des degrés multiples. De plus, aucun salut ne peut être obtenu par un tiers. Toute créature doit payer pour le mal qu'elle aura fait dans une vie, à l'occasion de vies subséquentes, jusqu'à ce que la perfection soit atteinte, le nirvana. Donc, j'appelle la soupe cosmique. Parce que quand ils vont dans le nirvana, comme les âmes, le dieu Vishnu, mais ils vont se fondre dedans, on se trouve dans une dépersonnalisation, il n'existe plus. Il n'y a plus de souffrance. Le problème est de taille, puisqu'il est bien évident que personne ne peut vivre une vie sans faute. Alors le cycle du karma et de la réincarnation devient un cycle infernal qui ne peut être rompu d'aucune manière. Il est un peu étrange de constater que les Occidentaux, le concept de la réincarnation peut paraître attirant, alors qu'il ne l'est en aucune manière pour l'hindou moyen, puisqu'il est rattaché à celui du karma. Pour les hindous, la doctrine de la réincarnation est très importante, car elle permet de comprendre le sens de la vie et de la souffrance. Selon cette doctrine, les souffrances de la vie sont le résultat du karma accumulé dans les vies passées. Et la libération spirituelle ne peut être atteinte que par la purification de l'âme, qui doit apprendre à maîtriser ses désirs et à vivre selon les principes de la vérité, de la justice et de la compassion. En résumé, la doctrine de la réincarnation dans l'hindouisme enseigne que chaque être vivant est une âme éternelle qui s'incarne successivement dans différents corps en fonction de son karma. Cette réincarnation se poursuit jusqu'à ce que l'Atman atteigne la libération spirituelle, qui est la fin de la roue de la vie. Cette doctrine est considérée comme un élément clé de la compréhension de la vie, de la souffrance et de la libération spirituelle de la religion hindoue. J'achève. Il est important de noter que l'hindou a le désir de se libérer du cycle de la réincarnation, plutôt que de se réincarner encore et encore. La réincarnation est vue comme un processus qui implique de la souffrance, de la douleur en raison des actions passées, le karma, de l'individu. Par conséquent, la libération spirituelle est considérée comme le but ultime de l'existence et l'objectif est de mettre fin à la réincarnation en atteignant cet état de conscience suprême. Cela étant dit, la réincarnation est considérée comme un aspect inévitable de la vie dans l'hindouisme, qui doit être surmonté afin d'atteindre la libération spirituelle. C'est pourquoi les hindous cherchent à purifier leur karma à travers des actions vertueuses et des pratiques spirituelles afin de progresser vers cet état de conscience ultime et d'éviter de continuer à s'incarner dans différents corps. On est bien loin là, de la pensée occidentale vis-à-vis de la réincarnation, où est-ce qu'on veut absolument revenir dans un autre corps. Pourquoi, dans le fond? Afin de vivre une autre vie matérialiste, puis de jouir de tous les bienfaits de ce que la planète peut nous offrir. C'est contraire à la pensée hindoue. Dans cette explication, nous sommes loin de penser justement de la pensée occidentale ou de la croyance à la réincarnation. Attendez un petit peu. Avait été introduite dans les années 60 par la méditation transcendantale où la réincarnation avait été vidée de son contenu. Parce que dans la réincarnation, là, tu peux revenir d'une bébite, tu peux revenir d'une vache, dans n'importe quoi, là. OK? C'est pas nécessairement revenir dans un corps humain. Mais si les hindous, ceux qui étaient en charge de la méditation transcendantale des années 60, avaient réellement expliqué ça aux Occidentaux, ça n'aurait jamais poigné. Donc, la réincarnation serait fort difficile d'éviter d'approfondir le sujet, puisqu'il y a actuellement aux États-Unis 60% de la population qui considère comme raisonnable
la probabilité que les expériences de vie antérieures puissent se transmettre à des vies ultérieures. Le Larousse définit ici la réincarnation. Dans certaines religions, de migration de l'âme dans un autre corps au moment de la mort. Dans un livre intitulé La réincarnation, Papeux s'écrit « La réincarnation est le retour du principe spirituel dans une nouvelle enveloppe charnelle. » On n'a rien qu'à penser à ça, là, hein? Si on arriverait, là, puis on aurait une réincarnation multiple, là, il y aurait tellement d'ossements sur la planète, on marcherait sur des os. C'est des squelettes. Paul dit plutôt aux Corinthiens, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête la corruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur qu'on n'a pas obligé à refaire sans cesse ces réincarnations-là, puis revenir sur terre, puis subir toute la méchanceté. Il n'est pas ici question de nous réincarner dans un autre corps. Attendez un petit peu si je suis... Oui, c'est ça. Il n'est pas ici question de nous réincarner dans un autre corps, mais plutôt, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, de revêtir un corps incorruptible et immortel. Il n'est pas question d'une succession de vies d'échecs vers une perfection acquise par les bons points obtenus à chaque étape, mais d'une seule vie réussie ou à jamais perdue si nous refusons le divin plan de salut. Puis j'ai fait une étude dernièrement, à un moment donné, on va la regarder sur les preuves historiques de la venue de Jésus, et ainsi de suite. Là. Il y a plus de preuves que Jésus est venu, que Napoléon a existé au niveau historique en dehors de la Bible. Arrêtons de nous compliquer la vie avec des concepts compliqués et par surcroît erronés, et acceptons humblement par la foi que nous ne pouvons rien pour nous sauver nous-mêmes. C'est sans doute très dur pour l'ego de certains, mais c'est la seule manière d'être sauvé. Que Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, puis j'espère que ceux qui avaient peut-être tendance à croire la réincarnation, que ça les a éclairés un petit peu. Donc, je sais que ceux qui veulent en savoir plus, mon frère jumeau, Yvan, il a étudié à l'université l'hindouiste. Il en sait encore plus que moi. Vous pourriez toujours lui poser des questions sur l'hindouisme. Et il a une très bonne connaissance là-dessus. Que Seigneur vous bénisse.